Bon, ben, je comprends pourquoi le premier épisode a décidé de ne pas se centrer entièrement sur la relation entre Alice et son copain Cyrus pour lancer l'histoire, parce que cette relation est ultra neuneux. Donc, l'histoire se centre, bon, de toute façon, c'est toujours sur Alice, apparemment, ça va être une quête très carrée sur des personnes, un groupe assez restreint de personnes, donc j'imagine que ça peut être un peu en leur faveur, ça. Mais on va quand même avoir droit à quelques flashbacks. Enfin, je sais pas, peut-être que ce sera seulement cet épisode-là, ou peut-être que ce sera pour tous les épisodes, comme pour Once Upon a Time. On verra bien pour ça. Mais quoi qu'il en soit, on a tout un flashback sur la vie du génie avant qu'il rencontre Alice et quand il a rencontré Alice et tout et tout. Ça commence quand à un moment donné à Agrabah, quand le méchant Jafar a vu qu'un des paysans avait une très bonne situation et s'est dit ouais, c'est un petit peu louche, peut-être qu'il y a un génie à l'œuvre. Il vient lui parler et le paysan en question décide de libérer son génie pour son dernier vœu. Enfin, pas de le libérer, c'est de l'envoyer loin. C'est-à-dire que il aurait pu souhaiter que le génie, je sais pas, se débarrasse de Jafar d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est pas en l'envoyant loin de lui, à ce moment-là, c'est pas le génie, mais Jafar, en l'envoyer loin de lui. Mais bon, apparemment, il n'y a pas pensé, ou il pouvait pas, je sais pas, son sceptre serpent l'empêche d'être touché par la magie des génies, ou un truc comme ça, c'est pas impossible. Hein, ils vont nous faire un truc comme pour le personnage de Picsou et le trésor de la lampe magique. Il a des trucs spéciaux de sorcier qui l'empêchent d'être affecté par les contraintes normales des génies et tout. Allez, pourquoi pas, ok. Donc, il l'envoie là, loin, le plus loin possible. Et c'est sans être spécifique, donc il se retrouve, le génie, lui et sa bouteille, coincés quelque part au pays des merveilles, et c'est là qu'il finira par rencontrer Alice, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, qu'il va lui parler un petit peu de lui, c'est-à-dire que il peut accorder 3 vœux, et que malheureusement à chaque fois ses maîtres font leurs 3 vœux, il l'oublie, il passe à autre chose et c'est toujours une vie de solitude pour lui. Et elle se dit ah mais peut-être que je pourrais souhaiter te libérer. Et c'est là qu'il dit mais non non des gens ont déjà essayé ça avant, ça s'est jamais bien passé. Okay, jamais bien passé, genre la seule fois où ça s'est mal passé, où c'était clairement pas un contre-coup de la magie en soi, mais juste un concours de circonstances. Je veux dire, si Regina n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de problème. C'est parce que tu t'es fait manipuler, génie, que tu t'es retrouvé là. J'en sais rien, j'ai du mal à voir ça comme un contre-coup de la magie dans l'épisode centré sur Sydney de la saison 1 de Once Upon a Time tout court. Que ah oui, je vois plus ça comme un concours de circonstances que comme un contre-coup de la magie, parce que sérieusement, il n'y a rien de magique là-dedans sur le principe, c'est juste de la bonne manipulation. Bonne vieille manipulation, et qu'elle aurait pu faire avec n'importe qui. Hein. Sincèrement, hein, c'est juste parce qu'il s'avère qu'il était là et qu'il est tombé pour elle, mais c'est tout, quoi. On va dire que c'est oh, la magie du destin, tout ça. Ouais, hein, je dis ça, ouais. Et puis mine de rien, quoi, ils ont plusieurs expériences là-dessus. C'est-à-dire que il y a tout un catalogue de trucs qui se sont mal passés à ce niveau-là. Je veux dire, c'est bizarre parce que le génie Sydney de la première saison de Once Upon a Time, eh ben, il a pas du tout fait référence à ça. Je dis ça, hein. C'est un petit peu bizarre. C'est pour ça que je me dis, ouais, c'est un peu forcé comme excuse pour justifier le fait que, elle l'a pas libéré, le génie. Et bon, donc, elle décide de jamais faire de vœux parce que, oui, d'après ce que le génie dit, ça se finit toujours mal, il y a toujours un contre-coup. À ce moment-là, si c'est une notoriété publique, le fait qu'il y ait toujours un contre-coup à faire des vœux auprès d'un génie, pourquoi les gens continuent de faire des vœux? Je veux dire, sérieusement, à ce moment-là, il devrait se dire, ok, ça va finir par me retourner dans la gueule, non, c'est pas la peine, hein, c'est bon, hein, on va pas le faire. Je comprends pas, sérieusement. C'est... C'est vraiment bizarroïde ce truc du génie avec le coup de la magie à un prix. Honnêtement, dans la série Once Upon a Time, des fois c'est le cas, des fois c'est pas trop le cas. Honnêtement, j'en ai pas trop parlé de ça parce que
Mais voilà, quoi, étant donné qu'on insiste un peu sur ça dans cet épisode, je me dis, ouais, la magie a un prix quand ça arrange le scénario, quoi. Ou alors, c'est tout un prix à long terme, c'est-à-dire que il va arriver un malheur à tel personnage qui a usé de magie. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la magie, mais on va dire que c'est, ouais, c'est un retardement. Ouais, non, non, c'est un des détails de base de la série sur lesquels je me suis pas, sur lesquels j'ai pas insisté, mais bizarrement, ouais, maintenant que j'y pense, c'est un des aspects les moins bien gérés quand même. En termes de logique, des fois la magie a un prix, des fois elle en a pas, mais la magie de génie a un prix et c'est pas bien de les libérer parce que ça se termine mal à chaque fois maintenant. Mais bon, à nouveau, il faut prendre ça de façon détachée de la série principale, vu que les deux séries ne sont pas liées, et à ce moment-là, ok, très bien, si vous le souhaitez. Donc, elle décide donc de garder la lampe avec elle sans jamais l'utiliser, et donc ils apprennent à se connaître en allant d'endroit en endroit, et elle décide de vouloir apprendre à se battre à l'épée parce qu'il en a parlé rapidement, le génie, ils le font, ça commence à chauffer entre eux, et ils se rapprochent bien, et ils tombent amoureux et tout et tout. Leur couple est un petit peu trop gnangnan à mon goût. C'est ça que j'aimais bien avec le couple Blanche-Neige, Prince Charmant, parce que malgré le fait qu'au départ on aurait dit que c'était genre le couple mignon, etc. du début, au final ils ont eu des débuts assez houleux. C'était bien dans cette série. Là, c'est un homme rencontre une femme, le coup de foudre, ils se connaissent bien, ils s'aiment, le grand amour, tout ça, et j'en sais rien, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça des centaines de fois de façon moins générique, et il y a Alice qui parle un peu de sa vie. Je m'en fous. Donc oui, à l'époque de maintenant, Alice est à la recherche de la lampe du génie qu'ils avaient décidé d'enfouir pour que personne ne puisse mettre la main dessus et qu'ils puissent vivre heureux sans contrainte. Donc, donc ça a l'air d'être bien parti, il suffit juste de frotter la lampe et puis le génie viendra. Seulement le génie est dans une cage en argent et l'argent c'est un petit peu la kryptonite des génies et il peut pas y passer. Donc est-ce que ça veut dire, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que si elle allait frotter la lampe, il aurait quand même été obligé de passer, ou est-ce que la cage en argent l'empêcherait? Est-ce que ça va répondre à ça ou pas? Petit détail. Donc ouais, elle part à la recherche de sa bouteille magique au génie en disant un peu ouvertement que ça se situe à tel endroit sous l'arbre Tum Tum avec des noms ridicules. D'ailleurs, oui, le valet fait une référence à Kerbers, au bisounours, donc avec ce genre de nom-là. Et je sais pas, c'est un peu bizarre. Apparemment, Alice n'a vraiment pas fait gaffe à tout ce qui est culturel dans notre monde moderne, donc il sait pas du tout elle sait pas du tout ce que c'est que les bisounours, et il fait deux trois autres références et elle y comprend rien, donc ouais, c'est assez mignon. J'imagine qu'elle a passé tout son temps dans cet endroit-là magique sans faire gaffe au monde de chez nous, donc c'est compréhensible, j'imagine. Mais voilà, donc ils décident de partir vers cet endroit-là, seulement ils doivent passer par un grand lac. Et gros problème, Will ne sait pas bien nager, hein, et il suggère qu'on fasse le tour, mais Alice décide quand même de faire appel à une fée pour qu'elle les emmène, qu'elle permette de leur faire traverser le lac. Ok, donc les fées existent aussi dans cet univers. Ils existent partout, les fées en fait. Voilà, c'est pays imaginaire, forêt enchantée, c'est pays des merveilles. Les fées existent partout. Très bien. Donc la fée qui s'appelle Sylve, me semble-t-il, a une tente contre Will parce qu'apparemment il lui a brisé le cœur ou un truc comme ça. Pas clair. Apparemment il s'est foutu tout le monde à dos au pays des merveilles, Will. C'est pour je ne sais quelle raison. Je suis sûr que ça sera expliqué, mais voilà, pour l'instant c'est pas sensationnel. C'est juste le coup de la femme, énervée qui revoit un ex. Hein, donc très drôle. Ça me fait vachement marrer. Hein, et elle décide malgré tout de leur faire traverser la rivière, mais à mi-chemin elle décide de laisser tomber Will à l'eau.
Voilà, donc une garce niveau clochette, donc clochette des dessins animés, je précise. Elle, et Alice qui quand même se dit qu'elle va avoir besoin de lui parce que ouais, elle peut plus refrotter la lampe, elle a besoin de lui pour qu'il frotte la lampe et rappelle le génie. Donc elle décide de sauter à l'eau elle aussi pour le repêcher et finissent par atterrir sur une île, sur une espèce de petite île en pierre qui s'avère être au final une tortue géante. Ça commence à devenir un cliché ce truc, hein, le coup de la fossile qui est une tortue géante. J'ai dû voir ça 4 ou 5 fois maintenant, un truc comme ça. C'est un beau gros cliché là maintenant. Donc grâce à ça, ils parviennent à se rendre sur la terre ferme. Il y a un petit moment où la fée revient et où Will s'excuse en lui disant que ouais, je regrette rien, et d'accord, t'as le droit de me mépriser, mais il y a quand même Alice qui recherche quelque chose de noble, et aussi il y a la fée qui évoque un ancien grand amour de Will qui s'appelait Anastasia. Alors j'espère que c'est pas l'Anastasia à laquelle je pense. Oui, ça m'étonnerait un petit peu puisque voilà, il y a deux Anastasia possibles. Il y a Anastasia, donc, qui est Anastasie chez nous, c'est la belle-sœur de Cendrillon. Donc, j'espère que c'est celle-là. Je sais pas comment ça se lierait à quoi que ce soit, parce que, bon, ils veulent suivre la route du deuxième et troisième film animé. À ce moment-là, autour d'Anastasie, ça serait quelque chose. Mais bon, ce serait intéressant qu'ils fassent ça, parce que ça pourrait faire un rappel au personnage de Cendrillon qu'on n'a plus vu depuis la saison 1 de Once Upon a Time, donc ce serait sympa. Et je pense que vu le nom et puis l'importance du personnage, ils vont plutôt essayer de partir sur la Anastasia de Russie, celle qui a été celle qui a été adaptée en dessin animé par Don Bluth. Et si c'est le cas, ça me poserait un gros problème là, un gros problème parce que c'est même pas comme Mulan qui est censé être une légende. Voilà, on n'est pas sûr si oui ou non Mulan a réellement existé. C'est une légende chinoise qui a un côté très mystérieux. Anastasia a réellement existé. Il y a une légende autour du fait qu'elle aurait survécu au massacre des Romanov, qui est une grosse légende là, mais sinon Anastasia a existé en vrai. C'est un vrai personnage historique. Donc, ouais, si c'est elle qu'on reprend, ça me ferait pas super plaisir. Donc voilà, j'espère que ce sera Anastasie. Voilà, parce que bon, je rappelle que je suis ça en VO. Donc en VO, Anastasie s'appelle Anastasia aussi, donc voilà, j'espère que ce sera ça. Quoi qu'il en soit, pendant tout ce temps, le lapin a rapporté à la Reine Rouge l'emplacement qu'Alice a dit pour la bouteille magique du génie. Donc elle le sait et Jafar lui tire les verres du nez en la jouant à nouveau autoritaire, vous êtes au-dessus de moi, je te contrôle et tout et tout. Et donc il est parvenu à se rendre à l'endroit précis indiqué, peu de temps avant Alice, et Alice en fait avait menti pendant tout ce temps, elle sait que les murs ont des oreilles littéralement dans certains cas dans cet endroit, et donc elle a fait exprès de donner une fausse information pour voir qui viendrait là et contre qui ils se battent. Voilà. Alors ça c'était un détail que j'ai bien aimé, c'est un coup de réflexion bien fichu de la part de notre personnage principal, donc c'était sympathique ça. Donc elle sait maintenant que Jafar est sur le coup, Jafar dont elle a entendu parler par Cyrus, donc voilà. Après bon, le fait de savoir qui est son ennemi, c'est pas aller plus loin que ça, mais malgré tout, alors qu'elle se rend au vrai endroit où est cachée la lampe, enfin la bouteille magique, j'ai toujours envie de dire lampe, mais c'est une bouteille magique, c'est pas une lampe ici. La bouteille magique a disparu, elle a été déterrée. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que elle et Cyrus qui sont censés savoir. Eh bien en fait, il s'avère que, alors gros comme par hasard là, lorsqu'ils ont enterré la bouteille magique à un endroit précis, eh bien le lapin était dans le coin. Il les a observés, gros coup de chatte.
Vraiment, gros coup de chatte, hein, de la part du lapin. Enfin, je n'appelle pas ça un gros coup de chante, puisque c'est plutôt en détriment de beaucoup de monde, mais voilà, c'est un énorme comme par hasard, je trouve. Donc, le lapin a su qu'elle était là. Autrement dit, la reine rouge, étant donné qu'elle tient le lapin, qu'elle le fait chanter pour une raison ou une autre, je sais pas trop quoi encore, elle aurait dû le savoir depuis bien longtemps que la bouteille était là. Et donc, elle a dû la déterrer depuis longtemps. Et en gros, tout ce passage où on a vu le lapin rapporter l'endroit où se cache la lampe à la Reine Rouge, c'était du baratin, c'était pour nous faire croire qu'elle croit que c'est là alors qu'elle est censée savoir que c'est pas là. Je le sais pas, c'est une mise en scène bizarre, hein, je trouve, quand on y pense. Enfin bon, Jafar n'est pas content de ne pas avoir la bouteille magique qui lui permettra de contrôler le génie et de... Je sais pas, c'est pas super clair ce qu'il veut. En gros, il veut faire un... Il veut chambouler la magie, un truc comme ça, c'est pas super clair. C'est pas super clair les intentions de lui, ni même de la Reine Rouge, pour l'instant. La Reine Rouge, c'est encore moins clair pour moi parce que elle dit qu'elle aime pas écouter les complaintes de son peuple. Mais elle dit juste après qu'elle y est obligée parce que c'est son devoir de reine. Non, quoi, c'est une reine despotique ou pas? J'ai du mal à voir ça. C'est-à-dire qu'elle dit que les complaintes de ses paysans l'ennuient, mais quand Jafar lui dit ah, c'est bon, pourquoi tu t'embêtes avec cela? Elle dit ah, c'est mon devoir de reine. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Enfin bon, puisqu'on parle de la Reine Rouge, c'est juste à ce moment-là, lorsque Jafar gueule sur le génie, qu'elle arrive et en lui disant ah, 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 c'est moi qui ai la lampe. Maintenant tu vas me respecter, me traiter d'égal à égal, espèce d'enculé. Voilà, et donc c'est censé être son grand moment de gloire où elle se montre plus forte que lui, et la seule chose que j'arrive à voir, c'est le fait qu'elle a des lèvres énormes. Oh mon dieu, j'arriverai jamais à m'y faire. Hein. C'est... Et puis bon, je le redis, elle joue pas super bien, cette femme. Ça m'énerve de dire ça, mais Naveen Andrews non plus, joue pas super bien. Depuis le début de la série, tout ce qu'il a, c'est un air renfrogné. Voilà, c'est la seule, la seule gamme d'émotions qu'il affiche, un air renfrogné. Il affiche aucun grand changement d'attitude ou quoi que ce soit. Et même des moments où il est censé être en colère, ben, il a toujours le même air renfrogné. Alors, il arrive à avoir un petit ton dans la voix qui arrive à passer de temps en temps, donc ça va, c'est pas non plus affreux, mais ouais, Naveen Andrews, quoi, c'est un acteur que j'ai adoré dans les quelques rôles que je lui ai vus, et pour l'instant, il me, il me fait pas grimper au rideau, là. Donc, donc oui, donc on est dans cette nouvelle configuration où chacun a une partie du génie qui lui permettra de le contrôler, mais sans avoir le tout. Donc ouais, ça va être une relation très ambiguë, très complexe entre ces deux méchants-là. Voilà, j'espère que ce sera mieux fait par la suite. Pour l'instant, je les trouve pas super intéressants. Mais voilà, pour l'instant, c'est... Disons que comme accroche, si c'est bien géré pour la suite, ça pourrait être pas trop mal. Après, ouais, pour l'instant, on n'est qu'à 2 épisodes, donc je peux pas me faire un jugement, je peux pas faire de jugement hâtif, mais pour l'instant, il n'y a y a rien de grandement extraordinaire dans ce que j'ai vu. Il y a 2-3 petits moments autour d'Alice. Et puis bon, mine de rien, je vais quand même dire un petit truc assez mignon par rapport à la relation Alice-Cyrus, c'est que c'est pas juste, ah, c'est gnangnan et tout. À la toute fin, il se force vraiment à faire un petit sort en se faisant mal à travers la cage en argent pour envoyer un petit message à Alice en lui disant ne viens pas me chercher, vis ta vie, je t'aime. Et Alice qui lui dit, qui se dit à la fin quand elle reçoit le message, déjà elle est super contente de savoir qu'il est en vie et qu'il l'aime. Et surtout elle dit je pars à ta recherche. C'était assez beau comme moment. Et oui,
leur relation de base, pas sensationnelle. Ce par quoi ils pourraient passer en termes de sacrifice, en termes d'action, d'actes forts qu'ils pourraient faire pour se protéger l'un l'autre, pour se retrouver l'un l'autre, ça pourrait être très bien si c'est bien mis en scène, si c'est bien pensé, ça pourrait apporter des moments touchants à ce niveau-là. Parce que voilà, la fin, ce moment de fin avec le message lorsqu'Alice le lit était assez joli. Donc voilà, ça se terminait sur une bonne note. Et ouais, ben sinon c'est à peu près du même niveau que l'épisode 1, c'est passable. Un tout petit peu mieux, je dirais, que l'épisode 1, il y a quelques petits moments sympathiques, mais ouais, c'est passable. Vraiment, si j'oublie que c'est le pays les pays des merveilles, si j'évite de penser à la façon dont je suis venu à apprécier le pays des merveilles, à prendre plaisir à le suivre, c'est-à-dire le côté loufoque de tous les côtés, ce truc on sait jamais à quoi s'attendre, et ben si j'oublie tout ça, est-ce que je vois juste ça comme une espèce de monde avec quelques petites extravagances et c'est tout, à la Narnia quoi, et ben je me dis ok, ça passe. Rien de sensationnel pour l'instant, mais en sait-on jamais, peut-être que ça va, au bout d'un moment, commencer à être intéressant. À la prochaine, ciao!